Les violences sexuelles au milieu scolaire, la place de la jeune fille dans la société, les relations entre les jeunes filles avec les parents, la jeune fille à l'école et la jeune fille face aux hommes sont entre autres thématiques développées au cours de la célébration en différé le samedi 16 octobre de la Journée internationale de la fille, organisée par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. C'est une journée qui vient attirer l'attention sur les droits des enfants, mais une journée aussi qui permet de faire le point, en fait, de faire un état des lieux sur les obstacles que les jeunes filles rencontrent, les obstacles qui les empêchent de pouvoir s'épanouir et de mener une vie de jeune fille tout à fait épanouissante. En fait, la journée, c'est le 11 octobre, donc c'était lundi. Il y a eu justement un lancement à Brazzaville. Nous avons suivi au niveau du ministère de la Promotion de la Femme, mais au niveau de Pointe-Noire, nous avons tenu cette activité, en fait, le samedi parce que c'était un bon jour pour pouvoir rassembler les jeunes filles parce que vous savez qu'en semaine elles sont à l'école et donc c'est pour ça que nous avons voulu nous retrouver le 16 octobre. En réalité, cette date ne change rien parce que la question de l'épanouissement de la jeune fille, des droits de la jeune fille est une question qui demeure d'actualité et nous espérons que nous n'allons pas pouvoir en parler que lors des journées internationales, mais c'était important de marquer le coup pour cette journée quand même. Au cours de cette journée, plusieurs thématiques ont été développées par les jeunes filles. Nous qui sommes jeunes filles présentes ici, nous avons des droits. Nous avons le droit de consentir à une relation sexuelle, tout comme de ne pas consentir. Nous avons le droit de dire non, sans qu'une personne ne nous mette la pression. Chers parents, en fait, je n'ai jamais compris pourquoi les parents d'aujourd'hui n'arrivent-ils pas à faire de leurs enfants les meilleurs amis avec qui ils pourront parler de tout sauf rien. Baissez un peu de temps. Lorsque vous nous parlons, nous ne sommes pas dans les forces armées congolaises. Ce que nous voulons, nous, c'est un peu d'attention et d'affection. Nous avons aussi besoin d'entendre vos je t'aime. Cela nous fera énormément du bien. Placée sur le thème national, violence sexuelle en milieu scolaire, cette journée vient une fois de plus attirer l'attention sur les droits des enfants. Il y a deux thèmes pour cette journée. Le premier thème, c'est le thème national évidemment. C'est le thème qui parlait des violences sexuelles en milieu scolaire. Vous avez entendu justement les interventions des enfants, des jeunes filles qui ont parlé de ce qu'elles vivent en milieu scolaire. Mais à l'international, on encourageait les filles à faire partie de ce qu'on appelle la génération digitale. Parce qu'on a remarqué que déjà plusieurs jeunes filles n'ont pas toujours accès aux technologies et à Internet. Mais en plus, dans les pays où il y a vraiment justement cet accès à la technologie, les garçons sont prioritaires. Si vous avez bien suivi justement tout au départ, les filles ont fait une petite scène où il y en a une qui a dit qu'elle voulait justement devenir ingénieure et l'autre a considéré que c'était un travail pour les garçons. Donc vous voyez que c'est une journée qui est tout à fait intéressante parce qu'elle rappelle que les filles et les garçons ont les mêmes droits et donc ont les possibilités de rêver, de pouvoir faire les mêmes métiers en fait. Pour sa part, Jeunesse Wilfried Pakabontu a salué cette initiative tout en demandant à tous de traiter les jeunes filles au même niveau que les garçons. Je voudrais ici dire merci à Madame Mamoni Goma et l'ensemble des femmes juristes qui ont organisé cette activité pour le bonheur de nos enfants et surtout de nos filles. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, beaucoup des enfants, beaucoup de jeunes filles sont victimes de plusieurs cas de violence, de maltraitance dans les écoles, dans les familles, dans la société. Mais cela ne doit pas nous demander de baisser les bras. Nous devons savoir que la loi 4-2010 en République du Congo, couramment appelée loi Potignon, devait être beaucoup ventilée, sinon vulgarisée. Cette association des femmes juristes qui pense à vraiment éveiller la conscience collective de notre État et de notre pays, surtout nous les parents. Nous les parents, nous devons le reconnaître. S'il y a quelqu'un qui doit demander pardon aujourd'hui à tous les enfants ici, c'est l'administrateur maire de Ngoyo. Je demande pardon aux enfants pour tout ce que les parents vous font. Composé de professionnels de droit, ce groupe de réflexion se bat et lutte contre toute forme de ces violences. Cette ONG a déjà organisé plusieurs activités allant dans le même sens de la sensibilisation. Cette journée, célébrée le 11 octobre de l'an, a été instituée depuis décembre 2011.